le salon du palais de Monceau sous la lumière dorée d'un après-midi d'octobre. Geneviève de Monceau vit se figer le monde qu'elle avait si soigneusement reconstruit. Bastien de Roquevert franchissait le seuil de la grande porte, impeccable et vieilli, comme un homme qui revient d'entre les morts sans avoir demandé la permission. 20 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait disparu sans un mot, laissant derrière lui une jeune femme de 22 ans qui avait dû apprendre à ne plus l'attendre. Elle sentit ses doigts se crisper autour de la coupe qu'elle tenait, mais son visage ne trahit rien, ni soulagement ni joie, seulement une exigence féroce qui montait du plus profond d'elle-même. Il avait survécu à l'exil, soit, maintenant il devrait prouver qu'il méritait de franchir la distance qu'il avait lui-même créée. Et dans la manière dont il la regardait sans cligner, sans sourire, les mains légèrement ouvertes comme pour montrer qu'il ne venait pas armé, elle comprit qu'il savait ce qu'on attendait de lui. Geneviève tenait une conversation polie avec le conseiller municipal lorsque son regard traversa la salle et se figea sur l'homme qui venait d'entrer. Elle ne reconnut pas d'abord son visage. Ce fut la manière dont il se tenait, légèrement en retrait de la porte, une main posée contre le chambranle comme s'il testait la solidité du monde avant d'y pénétrer complètement. Cette posture lui appartenait. 20 ans n'avaient pas effacé ce geste. Le conseiller continuait de parler, mais les mots ne lui parvenaient plus. Elle hocha la tête machinalement, les yeux rivés sur cet homme dont les cheveux avaient blanchi aux tempes, dont le visage portait des lignes qu'elle ne connaissait pas. Il portait un costume sobre, bien coupé, sans ostentation. Ses mains étaient nues. Pas de gants, pas de bague. Il la cherchait du regard à travers la foule, et lorsqu'il la trouva enfin, il s'immobilisa. Geneviève sentit quelque chose se briser en elle, mais ce n'était pas du soulagement. C'était plus violent, plus ancien. Une rage qu'elle avait enterrée sous des années de discipline et de dignité. Elle posa sa coupe sur la console la plus proche et s'excusa auprès du conseiller d'une voix qui ne tremblait pas. Puis elle traversa le salon, lentement, sans détourner les yeux. Bastianini Bouhéa. Il attendit qu'elle vienne à lui, et dans ce refus de s'avancer se lisait quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé, de l'humilité. Pas de la honte, non, mais une conscience aiguë qu'il n'avait aucun droit d'exiger quoi que ce soit. Elle s'arrêta à 3 pas de lui, assez près pour voir les rides au coin de ses yeux, assez loin pour que personne dans la salle ne puisse soupçonner ce qui se jouait entre eux. « Madame de Monceau, dit-il doucement. » Sa voix n'avait pas changé. Grave posée avec cette légère inflexion sur les consonnes qu'elle avait autrefois trouvées belles. Elle leva le menton et soutint, son regard sans ciller. « Monsieur de Roquevert. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il contenait 20 années entières. Bastien ouvrit la bouche, puis se ravisa. Il baissa les yeux un instant comme s'il cherchait les mots justes, puis les releva vers elle. « Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici. En effet. » À l'accuser le coup sans broncher. Geneviève sentit une satisfaction amère monter en elle. Elle voulait qu'il souffre. Elle voulait qu'il mesure ce qu'il avait détruit. Mais en même temps une partie d'elle, une partie qu'elle croyait morte depuis longtemps, voulait simplement tendre la main et toucher son visage pour s'assurer qu'il était réel. Elle ne fit ni l'un ni l'autre. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» Il hésita. Pas parce qu'il ne savait pas quoi répondre, mais parce qu'il savait que toute réponse serait insuffisante. « Parce que je le peux enfin. C'est tout ?» Non. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, respectant la distance qu'elle avait imposée. Ses mains se serrèrent légèrement le long de son corps, comme s'il luttait contre l'envie de les tendre vers elle. « Je suis revenu parce que je vous dois la vérité. » Geneviève sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. La vérité. Comme si ce mot pouvait racheter 20 ans de silence. Comme si elle pouvait simplement l'entendre et comprendre et pardonner. La vérité aurait dû être dite il y a 20 ans. Je n'ai pas pu. Vous n'avez pas voulu. Non, je n'ai pas pu. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la força à l'écouter vraiment. Pas de la supplication. Pas de la faiblesse. Juste une certitude tranquille, presque désespérée. Alors dites-la maintenant, dit-elle froidement, devant tout le monde si elle est si importante. Bastien secoua la tête. Pas ici, pas comme ça. Alors où? Quand, dans 20 ans encore, elle avait élevé la voix malgré elle et plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction. Geneviève se reprit aussitôt, recomposant son visage en un masque de courtoisie glaciale. Bastien, lui, ne détourna pas le regard. Maintenant, si vous l'acceptez. Demain, aussi longtemps qu'il le faudra. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il faudra. Je sais. Geneviève inspira profondément, cherchant à retrouver le contrôle qu'elle sentait lui échapper. Elle regarda autour d'elle. Les invités avaient repris leur conversation, mais elle savait que certains observaient encore du coin de l'œil. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre contenance. Pas ici, pas devant eux. Elle reporta son attention sur Bastien et le regarda comme on regarde un étranger qu'on évalue pour la première fois. Il avait vieilli, ses épaules s'étaient élargies, son visage s'était durci. Mais ses yeux n'avaient pas changé.
Il la regardait avec la même intensité qu'autrefois, comme si elle était la seule personne dans la pièce. 3 jours, dit-elle enfin. Il fronça légèrement les sourcils, surpris. Pardon. Vous avez 3 jours pour me convaincre que votre retour n'est pas une intrusion sentimentale. 3 jours pour me prouver que ce que vous appelez la vérité en est vraiment une. Elle marqua une pause, et sa voix se fit plus dure encore. Si au terme de ce délai, je ne suis pas persuadé, vous partirez, et vous ne reviendrez jamais. Bastien ne répondit pas immédiatement. Il la regardait comme s'il cherchait à comprendre si elle était sérieuse. Puis il hocha lentement la tête. 3 jours, 3 jours. Elle se détourna sans attendre sa réponse et traversa le salon d'un pas mesuré. Derrière elle, elle sentit son regard peser sur sa nuque. Mais elle ne se retourna pas. Ce ne fut qu'en atteignant le couloir qu'elle s'autorisa à s'appuyer contre le mur, les yeux fermés, le souffle court. Sa fille apparut au bout du corridor, un châle sur les épaules, l'air inquiet. « Mère, vous allez bien ?» Geneviève rouvrit les yeux et recomposa son visage en un sourire rassurant. « Oui, ma chérie, tout va bien. » Mais Hélène la regardait avec une attention inhabituelle, et Geneviève comprit que pour la première fois de sa vie, sa fille venait de voir quelque chose se fissurer dans l'armure qu'elle portait depuis toujours. Bastien était resté immobile près de la porte, observant Geneviève disparaître dans le couloir. Il n'avait pas bougé depuis qu'elle lui avait tourné le dos, et il sentait encore l'écho de sa voix résonner dans sa poitrine. 3 jours. Elle lui donnait 3 jours pour défaire 20 ans de silence. Il avait imaginé ce moment des centaines de fois pendant son exil. Dans certaines versions, elle se jetait dans ses bras. Dans d'autres, elle le giflait et lui ordonnait de partir. Mais jamais il n'avait imaginé cette froideur calculée, cette exigence implacable. Elle ne lui offrait ni pardon ni condamnation, seulement une épreuve. Et il la méritait. Il traversa lentement le salon, saluant d'un signe de tête les quelques personnes qui le reconnaissaient encore. Certains détournèrent le regard, d'autres le fixèrent avec curiosité. Il ne s'arrêta pour personne. Il avait accepté cette confrontation en franchissant le seuil du palais. Il savait qu'il devrait affronter bien plus que des regards. Dehors, l'air d'octobre était vif et sentait les feuilles mortes. Bastien s'arrêta sur le perron et aspira une longue goulée d'air frais, cherchant à calmer le battement sourd de son cœur. Il avait cru la retrouver diminuée par les années, peut-être affaiblie par la solitude. Il s'était trompé. Elle était plus forte qu'avant, plus belle aussi, d'une beauté différente, sculptée par le temps et l'épreuve, et infiniment plus lointaine. Il descendit les marches et s'engagea dans l'allée bordée d'arbres qui menait à la grille du domaine. Ses pas crissaient sur le gravier, et il se surprit à compter machinalement les secondes qui le séparaient déjà du lendemain. 3 jours. Il devrait trouver les mots justes, les preuves, les gestes, tout ce qu'il n'avait pas pu donner autrefois. Mais comment prouver l'invisible? Comment montrer qu'un pacte imposé sous la menace avait été plus fort que sa volonté? Comment expliquer qu'il avait choisi de la perdre pour la protéger? Il s'arrêta au milieu de l'allée et se retourna vers le palais. Les fenêtres du premier étage étaient éclairées. Il savait que l'une d'elles était celle de la bibliothèque. Il l'avait vue des centaines de fois, autrefois, quand il venait rendre visite à son frère. C'était là qu'il l'avait rencontrée pour la première fois. Elle dessinait des cartes astronomiques, penchée sur une table couverte de livres et d'instruments. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Il était resté debout dans l'embrasure de la porte, fasciné par la précision de ses gestes, par la manière dont elle traçait les constellations comme si elle les connaissait par cœur. Quand elle avait enfin levé les yeux vers lui, elle n'avait pas souri. Elle avait simplement dit « Vous êtes en retard ». Il avait cru qu'elle parlait de son frère. Mais plus tard, bien plus tard, elle lui avait avoué qu'elle parlait de lui, qu'elle l'attendait sans savoir qu'elle l'attendait. Bastien ferma les yeux et prit une longue inspiration. Il ne pouvait pas se permettre de se perdre dans les souvenirs, pas maintenant. Il devait rester concentré, lucide. Il devait trouver un moyen de lui montrer que son retour n'était pas une fuite en avant, mais un retour vers ce qui n'aurait jamais dû être brisé. Il reprit sa marche et franchit la grille. Derrière lui, le palais disparut lentement dans la pénombre. Le lendemain matin, Geneviève se réveilla avant l'aube. Elle n'avait presque pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Bastien, cette manière qu'il avait eue de la regarder, comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Elle se leva et s'habilla sans l'aide de sa femme de chambre. Elle voulait être seule. Elle descendit au rez-de-chaussée et traversa le couloir jusqu'à la bibliothèque. La pièce était encore plongée dans l'obscurité. Elle alluma une lampe et s'assit à la grande table où elle avait autrefois dessiné ses cartes. Elle n'avait pas touché à ses cartes depuis des années. Elles étaient rangées dans un coffre au fond de la bibliothèque sous des piles de livres qu'elle n'avait jamais lus. Elle hésita un instant puis se leva et ouvrit le coffre.
Les cartes étaient exactement comme elle les avait laissées, soigneusement roulées, attachées par des rubans de soie. Elle en prit une au hasard et la déroula sur la table. C'était une carte du ciel d'été, tracée à l'encre noire sur du papier épais. Elle reconnut immédiatement sa propre écriture dans les annotations qui bordaient les constellations. Mais il y avait autre chose, une seconde écriture plus fine, plus nerveuse, qui complétait certaines de ses notes. Elle passa le doigt sur les lettres et sentit sa gorge se serrer. C'était l'écriture de Bastien. Elle avait oublié qu'il avait annoté ses cartes, ou plutôt, elle avait choisi de l'oublier. Mais maintenant, en les voyant de nouveau, tout lui revenait avec une clarté douloureuse. Les soirées passées ensemble dans cette bibliothèque penchées sur les cartes, discutant des trajectoires des planètes et des cycles lunaires, la manière dont il la regardait quand elle expliquait quelque chose comme si chaque mot qu'elle prononçait était une révélation. Elle referma brusquement la carte et la remit dans le coffre. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir. Pas maintenant. Pas après avoir posé ses conditions. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Elle se retourna et vit Hélène sur le seuil, vêtue d'une robe de chambre, les cheveux défaits. « Mère, qu'est-ce que vous faites debout si tôt ?» Je ne dormais pas. Hélène entra dans la bibliothèque et referma la porte derrière elle. Elle regarda sa mère avec une attention qui la mettait mal à l'aise. Qui était cet homme hier soir? Geneviève hésita. Elle n'avait jamais parlé de Bastien à sa fille. Jamais. Elle avait construit sa vie de manière à ce qu'il n'y ait aucune place pour lui, aucune trace de ce qu'il avait été pour elle. Un ancien ami de la famille. Un ami. Hélène ne semblait pas convaincue. Elle s'approcha de la table et regarda le coffre ouvert, les cartes qui dépassaient. « Vous ne regardez jamais ces cartes ?»« Non, pourquoi ?» Geneviève ne répondit pas. Elle referma le coffre et se tourna vers sa fille. « Il va venir ici dans quelques heures. Je veux que tu sois poli avec lui, mais je ne veux pas que tu lui poses de questions. » Helene Franca Les Sourcils. « Pourquoi viendrait-il ici ?»« Parce que je le lui ai demandé. »« Mais pourquoi ?» Geneviève sentit l'irritation monter en elle. Elle n'avait pas l'habitude d'être questionnée, et encore moins par sa propre fille. « Parce que j'ai des affaires à régler avec lui. Des affaires qui ne te concernent pas. » Hélène accusa le coup, mais ne baissa pas les yeux. « Vous ne m'avez jamais rien caché. Avant. Je ne te cache rien maintenant. Je te demande simplement de me faire confiance. » Hélène resta silencieuse un moment, puis hocha lentement la tête. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Il vous a fait du mal, n'est-ce pas ?» Geneviève ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi répondre. Oui, Bastien lui avait fait du mal, mais elle ne savait pas si ce mal avait été volontaire ou si elle avait simplement été prise dans quelque chose qui la dépassait. Hélène quitta la bibliothèque sans attendre de réponse. Bastien arriva en milieu de matinée, comme convenu. Geneviève le reçut dans le petit salon, une pièce sobre et lumineuse qui donnait sur le jardin intérieur. Elle l'attendait debout près de la fenêtre, les mains croisées devant elle. Il entra sans bruit et referma la porte derrière lui. Il portait le même costume que la veille, mais il semblait plus fatigué, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « Merci de me recevoir. Vous avez 3 jours. Nous en sommes au premier. Ne les gaspillez pas en politesse. » Il hocha la tête et s'avança jusqu'au centre de la pièce. pas. Il resta debout, les mains le long du corps, comme un homme qui attend un verdict. « Je ne sais pas par où commencer. Commencez par le commencement. Pourquoi êtes-vous parti ?» Il inspira profondément et soutint son regard. « Parce que votre frère me l'a ordonné. » Geneviève sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'appuya contre le rebord de la fenêtre pour ne pas vaciller. « Mon frère, oui, c'est impossible. Non, c'est la vérité. » Elle secoua la tête, refusant d'entendre ce qu'il disait. « Mon frère vous aimait comme un fils. Il vous faisait confiance. Il voulait que nous nous marions. C'est ce qu'il vous disait, mais ce n'est pas ce qu'il voulait vraiment. » Geneviève sentit la colère monter en elle, brûlante et incontrôlable. « Vous osez salir sa mémoire. Vous osez revenir ici après 20 ans et accuser un homme qui ne peut plus se défendre. Je n'accuse personne, je vous dis simplement ce qui s'est passé. Alors dites-le. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. » Bastien ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il les rouvrit et la regarda droit dans les yeux. « Votre frère m'a convoqué 3 jours avant que je disparaisse. Il m'a dit qu'il avait découvert un scandale qui menaçait de détruire ma famille. Un scandale lié à des dettes de jeu contractées par mon père. Si ce scandale éclatait, nous perdions tout, le titre, les terres, l'honneur, tout. » Geneviève l'écoutait sans bouger, le visage figé. Il m'a proposé un marché. Il ferait disparaître le scandale si j'acceptais de partir. Immédiatement, sans explication, sans lettre, sans adieu.
Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que vous épousiez un homme sans fortune. Il voulait que vous épousiez quelqu'un de plus puissant, de plus influent. Quelqu'un qui pourrait protéger le domaine après sa mort. Geneviève sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle ne pleurerait pas, pas devant lui. Vous auriez pu refuser. Si j'avais refusé, ma famille aurait été détruite. Et moi, qu'est-ce que je suis devenu? Bastien baissa les yeux. Je sais, vous ne savez rien. Elle s'éloigna de la fenêtre et se planta devant lui, tremblante de rage. Vous ne savez pas ce que c'est que d'attendre quelqu'un qui ne revient jamais. Vous ne savez pas ce que c'est que de se réveiller chaque matin en se demandant si on a été assez bien, assez belle, assez intelligente pour mériter d'être aimée. Vous ne savez pas ce que c'est que d'apprendre à ne plus rien attendre de personne. Vous avez raison. Je ne sais pas. Alors pourquoi êtes-vous revenu? Parce que votre frère est mort, et avec lui le pacte qui me liait. Geneviève recula d'un pas, comme si elle avait été frappée. C'est tout. Vous êtes revenu parce que vous étiez enfin libre? Non, je suis revenu parce que je vous devais la vérité. La vérité ne suffit pas, je sais. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, maintenant l'espace qu'elle avait établi entre eux. Mais c'est tout ce que j'ai. Geneviève le regarda longuement, cherchant dans ses yeux quelque chose qui pourrait la convaincre qu'il disait vrai. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était un homme qui avait choisi de sauver sa famille plutôt que de la protéger elle. Sortez. Geneviève, sortez. Il hésita un instant puis hocha lentement la tête. Il se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Je serai à l'auberge du village, si vous changez d'avis. Elle ne répondit pas. Elle attendit qu'il soit parti pour s'effondrer dans le fauteuil le plus proche, les mains tremblantes, le souffle court. Hélène apparut quelques minutes plus tard, inquiète. Mère. Geneviève leva les yeux vers elle et tenta de sourire, mais elle en fut incapable. Je vais bien, ma chérie. Mais Hélène ne la crut pas. Elle s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. Qui est-il vraiment? Geneviève ferma les yeux et laissa enfin les larmes couler. Quelqu'un que j'ai aimé, il y a très longtemps. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension insoutenable. Bastien ne revint pas au palais, mais Geneviève savait qu'il était là, quelque part dans le village, attendant qu'elle l'appelle. Elle n'appelait pas. Elle ne savait pas quoi faire de cette vérité qu'il lui avait jetée au visage. Son frère. L'homme en qui elle avait placé toute sa confiance. L'homme qui l'avait élevé après la mort de leurs parents. Comment pouvait-il avoir fait une chose pareille? Elle passait ses journées dans la bibliothèque, relisant de vieilles lettres, cherchant des indices qu'elle avait peut-être manqués. Mais il n'y avait rien. Aucune trace, aucun aveu. Son frère avait emporté son secret dans la tombe. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait un vieux registre de contes, Hélène entra dans la bibliothèque avec une pile de livres qu'elle avait trouvés dans le grenier. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Elle posa les livres sur la table et en sortit un rouleau de papier jauni. « Qu'est-ce que c'est? » « Je ne sais pas. » C'était caché derrière une pile de vieux registres. Geneviève prit le rouleau et le déroula lentement. C'était une carte astronomique, une de celles qu'elle avait dessinées autrefois. Mais celle-ci était différente. Elle était couverte d'annotations dans deux écritures distinctes, la sienne et celle de Bastien. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle avait oublié cette carte, ou plutôt, elle avait choisi de l'oublier. C'était la dernière qu'ils avaient faite ensemble, la veille de sa disparition. Hélène regardait la carte avec curiosité. Cette écriture, ce n'est pas la vôtre. Non, c'est la sienne, n'est-ce pas? Geneviève hocha lentement la tête. Hélène resta silencieuse un moment, puis demanda doucement pourquoi a-t-il gardé cette carte. Je ne sais pas, mais elle savait. Elle savait exactement pourquoi, parce que cette carte n'était pas un simple dessin. C'était le fruit de son esprit, de son intelligence, de sa passion pour les étoiles. C'était la preuve qu'il l'avait vue comme personne d'autre ne l'avait jamais vue. Pas comme une femme à épouser, pas comme une héritière, mais comme une personne entière, complexe, fascinante. Hélène posa doucement la main sur l'épaule de sa mère. Vous devriez lui parler. Je ne sais pas si je peux. Pourquoi? Parce que si je lui parle, je devrais accepter que tout ce que je croyais savoir était faux. Hélène serra doucement son épaule. Peut-être que c'est exactement ce que vous devez faire. Geneviève ne fit pas venir Bastien. Elle alla le chercher, elle-même. Elle marcha jusqu'au village, seule, sans escorte, sans chaperon. Les gens la regardaient passer avec surprise, mais elle ne leur prêta aucune attention. Elle trouva Bastien assis à une table de l'auberge, une tasse de café refroidie devant lui. Il leva les yeux en la voyant entrer et se leva immédiatement. « Geneviève, sortez. » Il fronça les sourcils, surpris. « Pardon, sortez. Nous n'allons pas parler ici. » Il hocha lentement la tête et la suivit dehors. Elle l'entraîna jusqu'au bout du village, là où commençait le chemin qui menait au vieux cimetière. Elle s'arrêta près d'un muret de pierre et se retourna vers lui. « J'ai besoin de savoir une chose.
tout ce que vous voulez. Pourquoi avez-vous gardé les cartes? Il resta silencieux un moment puis baissa les yeux. Parce que c'était tout ce qui me restait de vous. Vous auriez pu garder un portrait, une lettre, n'importe quoi. Non. Il releva les yeux vers elle et soutint son regard. Un portrait n'aurait montré que votre visage. Une lettre n'aurait contenu que des mots. Mais ces cartes, elles montraient qui vous étiez vraiment, votre intelligence, votre passion, votre manière de voir le monde. Geneviève sentit un verrou céder au fond de sa poitrine. Pas de la colère, pas de la douleur, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une certitude qu'elle avait construite pierre par pierre pendant 20 ans et qui s'effondrait maintenant sous le poids de cette simple vérité. Je ne sais pas si je peux vous croire. Je sais. Je ne sais pas si je peux vous pardonner. Je ne vous demande pas de me pardonner. Alors qu'est-ce que vous me demandez? Il fit un pas vers elle et tendit la main, paume ouverte, sans chercher à la toucher. De me laisser vous prouver que je dis la vérité. Geneviève regarda cette main tendue et pour la première fois depuis 20 ans, elle sentit la carapace qu'elle avait construite autour de son cœur commencer à se fissurer. Elle ne prit pas sa main. Pas encore, mais elle hocha lentement la tête. Vous avez encore 2 jours. Bastien revint au palais le lendemain. Cette fois, Geneviève le reçut dans la bibliothèque. Elle avait sorti toutes les cartes astronomiques et les avait étalées sur la grande table. Bastien s'arrêta sur le seuil en les voyant, et quelque chose passa sur son visage. Pas de la nostalgie, quelque chose de plus violent, du regret. Vous les avez gardées, oui, pourquoi? Geneviève ne répondit pas, elle ne savait pas pourquoi. Ou plutôt elle le savait mais elle n'avait jamais voulu se l'avouer. Bastien s'approcha de la table et passa lentement la main sur les cartes, effleurant les annotations qu'il avait faites autrefois. Je me souviens de chacune d'elles, moi aussi. Il leva les yeux vers elle. Vous étiez brillante. Vous l'êtes toujours. Ne faites pas ça. Quoi? Ne me flattez pas. Je n'ai pas besoin de compliments. J'ai besoin de preuves. Il hocha lentement la tête et recula d'un pas. Vous avez raison. Il sortit de sa poche une enveloppe scellée et la posa sur la table. Qu'est-ce que c'est? Une lettre, écrite par votre frère. Elle est restée chez le notaire pendant 3 ans. Il ne me l'a remise qu'après sa mort. Geneviève fixa l'enveloppe sans oser la toucher. Qu'est-ce qu'elle contient? Tout. Elle tendit lentement la main et prit l'enveloppe. Elle était lourde, épaisse. Elle brisa le sceau et sortit les feuillets. L'écriture de son frère était reconnaissable entre toutes, nette, précise, légèrement inclinée vers la droite. Elle lut lentement et à mesure qu'elle avançait dans la lecture, elle sentit le monde qu'elle avait construit s'effondrer autour d'elle. Tout y était, le scandale, le pacte, les menaces. Et à la fin, une confession qui lui coupa le souffle. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je l'ai fait pour te protéger. Tu méritais mieux que lui. Tu mérites toujours mieux. Si un jour tu apprends la vérité, sache que je ne regrette rien, sauf peut-être de t'avoir fait croire que l'amour suffisait. Geneviève replia lentement la lettre et la reposa sur la table. Ses mains tremblaient. Elle ne pleurait pas, elle était au-delà des larmes. Il ne m'a jamais fait confiance. Non, il ne m'a jamais vue comme une adulte capable de choisir. Non, elle leva les yeux vers Bastien et le regarda vraiment pour la première fois depuis son retour. Et vous, vous m'avez vu. Oui, alors pourquoi êtes-vous parti? Parce que je vous aimais trop pour vous détruire. Geneviève ferma les yeux et prit une longue inspiration. Sortez. Geneviève, sortez. J'ai besoin de temps. Il hésita puis hocha lentement la tête. Il se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Je serai là, aussi longtemps qu'il le faudra. Elle ne répondit pas. Elle attendit qu'il soit parti pour s'effondrer sur la chaise la plus proche, le visage enfoui dans ses mains. Hélène trouva sa mère dans la bibliothèque le lendemain matin. Geneviève n'avait pas bougé de la nuit. Elle était assise à la grande table entourée de cartes et de lettres, le visage pâle et les yeux rougis. « Mère !» Geneviève leva les yeux vers elle et tenta de sourire, mais elle en fut incapable. « Bonjour, ma chérie. » Hélène s'approcha et posa doucement la main sur l'épaule de sa mère. « Vous n'avez pas dormi. »« Non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Geneviève hésita puis tendit la lettre de son frère à sa fille. « Lise. » Hélène prit la lettre et lut lentement. Quand elle eut fini, elle la reposa sur la table et regarda sa mère avec une expression indéchiffrable. « Je suis désolée. »« Pourquoi? Tu n'y es pour rien, je sais. Mais je suis désolée quand même. » Geneviève serra doucement la main de sa fille. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que vous voulez. Va voir le notaire. Demande-lui s'il a d'autres documents liés à cette affaire. Helene Franca, Les Sourcels. Pourquoi moi? Parce qu'il ne me dira rien. Mais toi, il te parlera. » Hélène se rendit chez le notaire l'après-midi même. C'était un homme âgé, au visage sévère et aux manières rigides.
Il la reçut dans son bureau sombre et encombré de dossiers. « Mademoiselle de Montsox, que puis-je faire pour vous? Je viens pour une affaire concernant mon oncle. » Le notaire se raidit légèrement. « Votre oncle est mort il y a 3 ans. Tous les papiers ont été réglés. » Pas tous. Elle sortit la lettre de son sac et la posa sur le bureau. Cette lettre a été retenue pendant 3 ans. Pourquoi? Le notaire pâlit. Il regarda la lettre sans la toucher, comme si elle était contaminée. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous le savez. » Hélène se pencha légèrement en avant et soutint son regard. « Ma mère a le droit de savoir. » Le notaire resta silencieux un long moment, puis soupira profondément. Il ouvrit un tiroir et en sortit une seconde enveloppe. « Votre oncle m'avait demandé de ne remettre cette lettre qu'après sa mort, et seulement si quelqu'un la réclamait. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que son contenu aurait pu détruire la réputation de votre famille. Et alors ?» Le notaire la regarda avec surprise. « Vous ne comprenez pas. Si cette lettre était rendue publique, elle ne sera pas rendue publique. Elle sera donnée à ma mère. » Le notaire hésita, puis tendit l'enveloppe à Hélène. « Votre mère vous ressemble beaucoup. » Hélène prit l'enveloppe et se leva. « Merci. » Quand Hélène rentra au palais, elle trouva sa mère dans la bibliothèque, en conversation avec Bastien. Ils se tenaient de part et d'autre de la table, séparés par les cartes astronomiques, et ils parlaient à voix basse. Hélène s'arrêta sur le seuil, hésitant à interrompre. Mais Geneviève leva les yeux et lui fit signe d'entrer. « Tu l'as trouvée? » ?»« Oui. » Hélène tendit l'enveloppe à sa mère. Geneviève la prit et la posa sur la table sans l'ouvrir. « Merci. » Hélène regarda Bastien, puis sa mère, puis de nouveau Bastien. « Je vous laisse. » Elle sortit et referma doucement la porte derrière elle. Geneviève resta immobile un long moment, fixant l'enveloppe. Puis elle la prit et la tendit à Bastien. « Ouvrez-la. Pourquoi moi? Parce que j'ai besoin de savoir si vous êtes capable de me dire la vérité même si elle vous condamne. » Bastien prit l'enveloppe et l'ouvrit lentement. Il lut la lettre en silence, et à mesure qu'il avançait, son visage se fermait. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Il replia la lettre et la lui tendit. « Lisez. » Geneviève prit la lettre et lut. C'était une seconde confession de son frère, plus détaillée que la première. Il y expliquait comment il avait orchestré le scandale pour forcer Bastien à partir, comment il avait menacé de détruire sa famille si jamais il tentait de revenir, comment il avait surveillé chacun de ses mouvements pendant des années pour s'assurer qu'il respectait le pacte. Geneviève reposa la lettre et regarda Bastien. « Il vous a détruit, oui, et vous ne lui en avez jamais voulu. C'est, mais pas autant que je m'en voulais à moi-même. Pourquoi? Parce que j'aurais dû me battre. J'aurais dû refuser. J'aurais dû trouver un moyen. » Geneviève sentit les larmes monter, mais cette fois, les laissa couler. « Vous ne pouviez pas. » Non. Elle fit lentement le tour de la table et s'arrêta devant lui. Pour la première fois depuis son retour, elle tendit la main et toucha son visage. Ses doigts tremblaient, mais elle ne les retira pas. « Je vous crois. » Bastien ferma les yeux et posa sa main sur la sienne. « Merci. » Ils restèrent ainsi un long moment, immobiles, silencieux, séparés par 20 ans de silence et réunis par une vérité qui arrivait trop tard et juste à temps. Le lendemain, Geneviève convoqua une réunion formelle au palais pour régler les derniers papiers successoraux liés à son frère. Elle invita le notaire, un représentant de la famille étendue, et Bastien. La réunion se tint dans le grand salon, autour d'une table couverte de documents. Le notaire était nerveux. Le représentant familial, un cousin éloigné, semblait irrité d'avoir été convoqué. Geneviève s'assit en bout de table, impeccable et composée, et posa devant elle les 2 lettres de son frère. « Messieurs, je vous ai réunis pour clarifier certains points concernant la succession de mon frère. » Le notaire se racla la gorge. « Madame, tout a déjà été réglé. »« Non, pas tout. » Elle poussa les lettres vers le centre de la table. « Mon frère a laissé des confessions qui n'ont jamais été rendues publiques. Je veux savoir pourquoi. » Le notaire pâlit. Le représentant familial fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Geneviève regarda le notaire droit dans les yeux. « Vous le savez très bien. » Le notaire baissa les yeux. « J'ai agi dans l'intérêt de la famille. » « Dans l'intérêt de qui exactement ? » « De vous, de votre fille, de la réputation du domaine. » Geneviève se pencha légèrement en avant. « Et qui vous a donné le droit de décider à ma place ?» Le notaire ne répondit pas. Le représentant familial prit une des lettres et la lut rapidement. Son visage se ferma. « C'est scandaleux. Oui, ça l'est. » Geneviève se leva et fit lentement le tour de la table. « Mon frère a détruit la vie d'un homme innocent pour me protéger d'un choix qu'il jugeait mauvais. Et vous tous, vous avez choisi de garder le silence pour protéger une réputation qui n'avait aucune valeur sans la vérité. » Elle s'arrêta devant le notaire. « Je veux que tous les documents liés à cette affaire soient remis à Monsieur de Roquevert. Immédiatement. » Le notaire hésita, puis hocha lentement la tête. Il sortit une liasse de papier de son sac et les posa sur la table. « Voilà, tout y est.
Geneviève prit les papiers et les tendit à Bastien. « Ils sont à vous. » Bastien prit les documents sans un mot. Il regarda Geneviève avec une expression qu'elle ne sut pas déchiffrer. Puis il se leva et s'inclina légèrement. « Merci. » Le représentant familial se leva à son tour, visiblement furieux. « Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Oui, vous détruisez tout ce que votre frère a construit. »« Non, je répare ce qu'il a détruit. » Elle se tourna vers la porte et l'ouvrit. Cette réunion est terminée. Quand tout le monde fut parti, Geneviève retourna dans la bibliothèque. Bastien l'y attendait, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Si. » Elle s'approcha de lui et s'arrêta, à quelques pas. « Je devais le faire. Pour vous, pour moi, pour que nous puissions enfin être libres. » Bastien la regarda longuement puis fit un pas vers elle. « Qu'est-ce que vous voulez, maintenant ?» Geneviève sentit essay gorge essi serrar. C'était la question qu'elle redoutait le plus, parce qu'elle ne savait pas comment y répondre. « Je ne sais pas, moi non plus. » Ils restèrent silencieux un long moment, puis Geneviève dit doucement « Vous m'avez dit une phrase. La dernière nuit avant de partir. Vous vous en souvenez ?» Bastien fronça légèrement les sourcils. « Quelle phrase ?»« Vous avez dit, les étoiles ne mentent jamais. Elles sont toujours là même quand on ne peut pas les voir. » Bastien ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Oui, je m'en souviens. » Geneviève fit un pas vers lui et posa doucement la main sur son bras. « Elles sont toujours là, Bastien. » Il rouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui la fit trembler. « Vous aussi. » Il se pencha lentement vers elle, s'arrêtant à un souffle de distance, lui laissant le choix de franchir ou non la dernière frontière. Geneviève sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Puis elle ferma les yeux et combla la distance qui les séparait. Le baiser fut lent, prudent, comme s'ils avaient peur de briser quelque chose de fragile. Mais quand il se termina, ils restèrent front contre front, les yeux fermés, respirant le même air. « Je ne sais pas si nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu, » murmura Geneviève. « Non, nous ne pouvons pas. » Elle rouvrit les yeux et le regarda. « Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons quelque chose de nouveau. » Les semaines qui suivirent furent étranges et douces. Bastien ne retourna pas à l'auberge. Il s'installa dans une petite maison en bordure du domaine, assez proche pour être présent, assez loin pour respecter les convenances. Geneviève et lui se voyaient chaque jour, parfois dans la bibliothèque, parfois dans le jardin, parfois simplement en marchant le long du chemin qui menait au village. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. 20 ans de silence leur avaient appris à se comprendre sans mots. Hélène observait leur rapprochement avec un mélange de curiosité et de tendresse. Elle ne posait pas de questions. Elle se contentait de regarder sa mère sourire pour la première fois depuis des années. Un matin de novembre, elle entra dans la bibliothèque et trouva les cartes astronomiques encore déployées sur la table. Mais cette fois, il y avait 2 chaises très rapprochées, comme si 2 personnes s'étaient assises face à face, oubliant les cartes pour se regarder. Un châle était posé sur le dossier de l'une des chaises. La fenêtre était ouverte, laissant entrer l'air froid du matin. Hélène sourit et referma doucement la porte. Dans le couloir, elle croisa sa mère qui parlait à voix basse avec Bastien. Pour la première fois, l'expression de Geneviève n'était pas composée. C'était de la calme, de la paix. Hélène passa sans les déranger et sortit dans le jardin. Le ciel était clair et les étoiles du matin commençaient à pâlir. Elle pensa à ce que sa mère lui avait dit autrefois. Les étoiles ne mentent jamais. Elles sont toujours là, même quand on ne peut pas les voir. Et elle comprit que certaines choses, même perdues pendant 20 ans, pouvaient être retrouvées. Pas intactes, pas comme avant, mais vraies. Et c'était peut-être tout ce qui comptait.